Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes contents d'être dans la maison de Dieu ce matin? Alléluia. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, l'église qu'il a fondée. Seigneur, nous sommes heureux et privilégiés ce matin de pouvoir venir dans ta maison. Il y a de la joie dans ta maison. Il y a la grâce dans ta maison. Il y a l'onction dans ta maison. Et ce matin, nous voulons puiser tout ce que tu as en réserve pour nous. Je veux prier pour ton peuple, pour chacun d'entre nous. Et je prie, Père, que ta parole, ce matin, puisse faire écho dans un cœur. Je prie que ta parole puisse être plantée dans un cœur, puisse être semée et porter du fruit. S'il te plaît, Père, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, ne nous laisse pas repartir de ce lieu les mêmes. Ne nous laisse pas entendre un message de plus. Mais Seigneur, qu'on puisse saisir, qu'on puisse ouvrir nos cœurs à ta parole, comme ces premiers chrétiens qui ont reçu ta parole, non pas comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu. Seigneur, nous honorons ta parole ce matin. Nous élevons ta parole et nous ouvrons nos cœurs à ta parole. Esprit de Dieu, prends cette parole, rends-la vivante et parle à chacun et que chacun puisse repartir avec un réma, une révélation, une parole non pas d'homme, mais une parole qui vient de toi. Oh Dieu, merci. Alléluia. Amen. Alors on va continuer aujourd'hui notre série sur la maturité. Ça fait plusieurs semaines qu'on est sur la maturité. Et on a vu qu'on pouvait reconnaître la maturité d'un chrétien par la conformité de son caractère avec celui de Christ. Plus un chrétien marche comme Jésus a marché, parle comme Jésus a parlé, se comporte comme Jésus se comportait, plus il est mature. On a vu qu'on n'a pas besoin de modèle dans ce monde, mais que ton modèle, le modèle que tu dois imiter, tout le monde a un modèle qu'il cherche à imiter. Tout le monde est influencé par un modèle. Mais on a vu que dans la pensée de Dieu, ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qu'il a envoyé sur cette terre, qui a agi sur cette terre, dont on peut voir et le connaître à travers la parole de Dieu, qu'il soit ton modèle, qu'il soit notre modèle. Et aujourd'hui, on a déjà parlé de la maîtrise de notre langue. Ensuite, on a parlé de la maturité, c'est renoncer à la jalousie. Ensuite, on a parlé que la maturité, c'est être comme Jésus, c'est ne pas craindre les hommes, mais c'est craindre Dieu. C'est ne pas chercher à plaire à l'homme, mais chercher à plaire à Dieu. Et la semaine dernière, avec Pasteur Jérémy, on a vu que la maturité, c'est renoncer à la nonchalance spirituelle, c'est être zélé et bouillant spirituellement pour le Seigneur. C'est cela une personne mature. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un point ô combien important de la maturité. La maturité, c'est cette capacité que l'on a à tenir ferme dans les mauvais jours. Combien d'entre vous sont déjà passés par des mauvais jours et connaissent les mauvais jours? Je pense que toutes les mains vont se lever. Et certainement aujourd'hui, il y a quelqu'un qui passe peut-être encore par un mauvais jour et qui est dans un mauvais jour depuis peut-être même très longtemps. Et c'est difficile. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous amener plus loin. Il veut t'amener plus loin et te donner la capacité de pouvoir, dans les jours qui sont mauvais, tenir ferme. Dis à ton voisin, tiens ferme. On va ouvrir nos Bibles dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 13. J'aime bien dire « dis à ton voisin » parce que je remarque que les gens, c'est le moment du message où ils sont le plus touchés, ils reçoivent le plus. Ça les... Mon voisin m'a dit « tiens ferme ». Il y a des cœurs qui sont touchés lorsque tu te tournes vers lui ce matin et tu lui dis « tiens ferme, tiens bon ». Ne lâche pas, n'abandonne pas. C'est ça, être mature. Éphésiens au chapitre 6, au verset 13. La parole de Dieu dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout
surmonter. La maturité, c'est cette capacité que l'on a à être résilient dans les jours qui sont mauvais, les jours qui sont difficiles et face aux épreuves que tu peux traverser. Quelqu'un de mature va avoir cette capacité intérieure et cette force intérieure de tenir ferme, de ne pas abandonner, de ne pas jeter l'éponge, de ne pas renier même sa foi. C'est cela la maturité. Et Dieu nous dit dans ce passage qu'il y a des jours qui sont mauvais. Dans le monde d'aujourd'hui, les jours sont mauvais pour de nombreuses personnes. On voit aujourd'hui en Europe que les jours sont mauvais parfois pour toute une nation, tout un pays. Et alors que tu as emmagasiné des choses, alors que tu as construit ta vie, alors que tu t'es bâti une maison, alors que tu es là peut-être même sur les côtes de la Thaïlande, au Sri Lanka, tu es là en vacances et tout à coup, tu ne sais pas ce qui se passe, mais le malheur frappe alors que tu es à Haïti. Tout à coup, le tremblement de terre tremble. Tout à coup, tu es aux États-Unis. Où que tu sois dans le monde, tu es aux États-Unis et des tours jumelles avec l'attentat s'écroulent. Tu es en France en train de t'asseoir dans un théâtre et là, il y a des gens qui rentrent et une fusillade. Tu es en Australie et tout à coup, tu te fais encercler, dévorer par les flammes. Tu emmagasines, tu travailles fort toute ta vie et tout à coup, un jeudi noir arrive et tu perds tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as accumulé. Il y aura dans la vie des jours mauvais. Et Dieu veut que chacun de ses enfants ait la capacité, non pas simplement d'éviter ces jours mauvais, mais de pouvoir résister et être inébranlable, de ne pas être atteint, de marcher d'une manière surnaturelle, au point où tu regardes et tu te dis, mais comment c'est possible que cette personne puisse ne pas être affectée? Comment c'est possible que cette personne puisse garder le sourire? Comment c'est possible que cette personne puisse garder la paix? Comment c'est possible que cette personne, au milieu de la tempête, puisse dormir et rester calme et tranquille? C'est parce que cette personne est devenue mature. Et c'est tellement important pour Dieu. Vous savez, on met souvent l'emphase sur le miracle instantané. Ça doit se faire comme ça, une génération micro-ondes. J'ai la parole de foi. Et puis le problème s'en va. J'ai la parole de foi et la tempête s'arrête. J'ai la parole de foi et la montagne est jetée à la mer et aplanie. C'est vrai. Et on aspire tous à cela. Mais soyons honnêtes, la réalité des choses, c'est que ce n'est pas souvent au premier coup de poing que l'on donne de la foi que la montagne est aplanie. Ce n'est pas au premier coup de poing que l'on donne que le mur est défoncé. Mais, trop souvent, les enfants de Dieu sont fragiles. Ils sont faibles. Ils sont en train de pleurer, de se lamenter. Je faisais partie de ces personnes jusqu'au jour où j'ai pris la décision de passer à un autre niveau. Et je crois que cette série sur la maturité est tellement importante pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit des personnes. Il sait que c'est difficile, mais il nous a tout donné. Ce qui contribue à la vie, à la piété. Il a mis entre nos mains et à notre disposition des ressources inépuisables qui te permettent de pouvoir avoir en toi cette capacité que le monde n'a pas. Il a dit, je vous donne une paix que le monde ne peut donner. Et je pourrais rajouter, il donne une joie que le monde ne peut donner. Il donne une foi, une espérance que le monde ne peut donner. Il donne un amour inconditionnel, une capacité à aimer que le monde ne peut donner. En réalité, si quelqu'un a rencontré Jésus réellement, il est rentré dans le royaume de Dieu. Il a toutes les facultés et toute la capacité d'être un homme, une femme ferme, solide, inébranlable, résistant. C'est possible. J'ai vu tellement d'amis, vraiment, qui, après des années, à cause des mauvais jours, à cause des temps difficiles, pas qui ont touché les nations, comme je vous le disais, ou toute une région, mais ces temps difficiles du quotidien, les soucis de la vie, les mauvais jours
dans le couple, le mauvais jour dans les finances, qui ont amené cette précieuse sœur que je connaissais. Parce que ça a duré trop longtemps. Ils l'ont amenée à un moment donné, atteindre un point de rupture et elle a craqué. Et elle a quitté son mari, elle a divorcé et elle est allée avec quelqu'un qui n'était pas fait pour elle, laissant ses enfants derrière elle, parce qu'elle n'a pas pu tenir ferme. Elle n'a pas trouvé le moyen de garder la tête haute à cause de finances et de difficultés dans son couple. Je connais une autre personne qui priait en langue, évangélisait, parlait du Seigneur, en feu pour Dieu, mais à un moment donné, a laissé la frustration et la déception rentrer dans son cœur parce que les bénédictions de Dieu tardaient. Il voulait que les promesses de Dieu qui sont dans la parole de Dieu s'accomplissent rapidement. Et j'ai vu cet homme, en l'espace de 3 ans de conversion, rétrograder et retomber dans les choses qu'il avait délaissées pour suivre Jésus-Christ, parce que ça tardait. Mais les amis, certaines choses vont tarder. La Bible nous montre l'exemple du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait Dieu avec eux. Ils le voyaient dans une colonne de nuée. Ils le voyaient dans une colonne de feu. Ils ont vu cette montagne du mont Sinaï enflammée et le tonnerre et la voix de Dieu. Ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir en deux. Mais la plupart d'entre eux, pour ne pas dire la quasi-totalité, sont tombés dans l'idolâtrie lorsque Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours. Parce que c'était trop long, 40 jours sans Moïse. Là, c'est la preuve que le fait que la présence de Dieu soit là à côté de nous n'est pas la garantie que nous allons toujours faire les bons choix. Ce n'est pas la garantie que nous allons choisir ce qui est bien au lieu de choisir ce qui est mal. La garantie qui fait que tu vas choisir le bien, même si Dieu est avec toi, c'est parce que tu as cette force de caractère et cette maturité dans le caractère qui fait que tu choisiras ce qui est bon. Mais Dieu, la parole de Dieu nous parle de ces exemples, ces héros de la foi, ceux qui, contrairement au peuple d'Israël, qui ont échoué, sont tombés dans l'idolâtrie et ont abandonné trop tôt, nous parle de ces exemples, de ces hommes qui, par la foi, la persévérance dans la foi, ont hérité des promesses que Dieu leur avait faites. Abraham a attendu pendant 25 ans. Sa femme était devenue stérile par la vieillesse. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais fortifié dans la foi, face à la promesse, il ne douta pas. Mais il donna gloire à Dieu, fermement convaincu de ceci. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Comment tenir 25 ans d'attendre? C'est long. Mais il a tenu. Parfois, nous abandonnons trop tôt. Je me souviens de ma femme. On a eu 4 mois de mauvais jours. Oh, les mauvais jours sont difficiles. On a envie de craquer, on a envie d'abandonner, on a envie d'enlever tout ce qui est difficile. On a envie même de faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Mon fils a eu un problème de peau et là, il était question de perdre son travail. Il était question de ne plus dormir la nuit. Il était question de ne plus inviter des amis. Ça a duré 4 mois. 4 mois de jours noirs, de mauvais jours, de jours terribles. Mais à un moment donné, j'étais là et le combat me semblait long. Et ma femme, à un moment donné, un soir, je suis rentré. Après 4 mois. Si elle avait abandonné plus tôt, on n'aurait pas réussi. Mais elle a tenu ferme. Elle s'est levée, elle s'est dressée. Et un soir, je suis rentré. Elle a déclaré une parole de foi. C'était le moment. C'était cet instant. C'était là où elle a récolté le fruit de sa persévérance. Et en un instant, en une nuit, mon fils a été guéri. Et le lendemain, c'était fini. Beaucoup arrêtent trop tôt, alors qu'ils étaient à ça. Abraham n'a pas abandonné à 24 ans. Après 24 ans, 25 ans, il a continué. Joseph avait la promesse de Dieu. Et cette promesse était là dans sa vie. Dieu lui avait montré qu'il allait l'élever. Et pendant des années, lui qui allait être élevé au-dessus de ses frères, Dieu lui avait fait cette promesse.
il se retrouve dans une citerne, rejeté par les siens, livré par sa propre famille, vendu comme esclave. Le psaume 105, je crois, dit qu'on a mis des fers à ses mains et à ses pieds. Le doux Joseph qui passait du temps avec ses parents, le doux Joseph qui était dans des beaux jours, le voilà dans les mauvais jours. Mais quel Joseph! Il tient ferme, il garde sa foi en Dieu, il ne se compromet pas, mais il ne retombe pas dans le monde, il n'est pas aigri contre Dieu, mais il continue à croire que les mauvais jours vont passer et que Dieu, sa promesse va s'accomplir. Et des années plus tard, il est élevé à la tête du pays d'Égypte. Et je pourrais vous parler de Daniel, je pourrais vous parler de David, lui qui a été un roi si jeune et qui a dû attendre plus tard et passer par des temps difficiles dans des cavernes. Pourtant, le regard de Dieu était avec eux. Et je pourrais vous parler des apôtres et de tous les autres qui sont passés par des mauvais jours. Mais ils avaient cette capacité de tenir ferme dans les mauvais jours. Comment réagis-tu dans les jours qui sont mauvais? Aujourd'hui, Dieu veut faire un shift, comme on dit, shift, un shift. Il veut changer ta vie, il veut changer ta manière de penser, il veut changer et faire de toi, qui sort de là, une personne déterminée à être résistante à toute épreuve. Le diable connaît tes faiblesses et il va tout faire pour te faire craquer et t'amener à un point où tu vas atteindre le point de rupture. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il connaît tes faiblesses. Il ne te laissera pas. Il va continuer. Et tant qu'il va voir que ça marche sur ta vie, tant qu'il va voir que tu es à plat, tant qu'il va voir que tu n'arrives pas à résister, il va continuer jusqu'à ce que tu craques. Mais s'il te retrouve avec la maturité et il réalise qu'il te lance un trait enflammé et boum, ça ne fait rien. Il te lance des cailloux et boum, ça ne fait rien. Il te lance des coups et boum, tu tombes, mais tu te relèves immédiatement. Il réalise que tu es imbattable. Que tu es inébranlable. Que tu es ferme. Combien d'entre vous voulez être cette personne? Développer cette maturité. Je vais vous parler rapidement de William Carey. William Carey, c'est un missionnaire anglais des années 1792, je crois. Il est allé en Inde et on dit que lui, il est le père fondateur des missions modernes telles qu'on le connaît aujourd'hui. Il a eu à cœur d'aller en Inde et de traduire dans plusieurs dialectes du pays, en Inde, de plusieurs villages, la Bible dans le dialecte de ce pays. Alors, il a pris des années, premièrement, à apprendre la langue de chaque ethnie, de chaque dialecte. Il l'a appris lui-même. Ensuite, il a fait venir des imprimeries de Londres et dans son atelier, il a commencé, après des années et des années, on parle d'années, de plusieurs dizaines d'années de travail, à traduire enfin la Bible, la parole de Dieu dans les langues de cette ethnie. Et voilà que William Carey, à un moment donné, il rentre et qu'est-ce qui se passe à son atelier alors qu'il avait fini son travail? Tout l'atelier, avec l'imprimerie, avec les presses, avec les précieux manuscrits qui servaient de textes qu'il avait traduits, tout était stocké là, il n'avait pas de copie, tout a été brûlé. Tout un travail de dizaines d'années brûlé. William Carey est tombé à genoux dans les cendres et sans perdre une minute, il a levé les yeux au ciel et il a dit « Père, donne-moi la persévérance et le courage de tout recommencer. » Et il a tout recommencé. Les gens disent que cet homme était un homme ordinaire, il n'avait pas d'habileté particulière, mais il était connu pour cette force de caractère où il était inébranlable. Il tenait ferme dans les mauvais jours. Il a tout recommencé et il y a eu un grand réveil dans ces régions à travers ses écrits. Dieu veut qu'on apprenne à tenir ferme après avoir tout surmonté. Dieu ne veut pas simplement qu'on prie pour que le mauvais jour s'en aille. Mais il tient à ce que l'on ait, comme je vous l'ai dit, cette capacité de tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez dans la Bible l'histoire de Méshach, Shadrach et Abednego. Il y a eu un jour, un mauvais jour pour eux. Et le roi les a mis et les a jetés dans cette citerne de feu, enfin je ne sais plus comment ça, cette fournaise de feu, cette fournaise ardente. Et ils ont tenu ferme dans le mauvais jour, et ils se sont retrouvés au milieu des flammes
dans cette fournaise ardente, à traverser les flammes. La Bible dit qu'il y avait un 4e homme avec eux. Et cet homme était en train de climatiser les flammes de la fournaise ardente au point où ils étaient là, à travers les flammes, mais ils ne sentaient plus les flammes. C'est exactement l'image que le Saint-Esprit veut pour l'Église de Jésus-Christ, pour chaque croyant et pour ta vie. Il ne veut pas que simplement par la prière les flammes s'en aillent, mais il veut te donner la capacité de pouvoir marcher à travers les flammes sans que les flammes ne te nuisent, sans que les flammes ne t'atteignent, sans que tu sentes la chaleur des flammes, parce que c'est possible grâce à la présence du 4e homme dans ta vie, Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne réalisons pas ce que nous avons. Nous ignorons. Dieu a fait des premiers disciples, les premiers apôtres et Étienne, des hommes hors du commun, des hommes hors normes. Ils étaient dans des mauvais jours de persécution. Je ne sais pas quel est ton mauvais jour aujourd'hui, quelle est cette épreuve et ces soucis et ces difficultés qui t'accablent. Mais imagine les apôtres et les disciples. Eux qui avaient tout laissé pour suivre Jésus. Eux qui étaient traités comme les balayures du monde. Ils étaient persécutés par les Romains, persécutés par les Juifs, persécutés par tous. On les prenait, on les brûlait, on les mettait au feu comme des bûchers, on les jetait aux fauves. On les découpait, on les traquait comme on traque des dealers. Et ils étaient là, Pierre, Jean, prêchent la parole de Dieu, prêchent l'amour de Dieu. Et là, ils sont pris, ils sont menacés, ils sont frappés, ils sont fouettés, ils sont flagellés de verges. Ils sont mis en prison. Et alors qu'ils sont en prison, le lendemain, on les relâche après les menaces, après les coups de verge. Après les avoir menacés, frappés, je ne sais pas dans quel état vous seriez, mais voilà que ceux qui 3 ans avant ou quelques années avant étaient des simples pêcheurs de poissons se retrouvent au milieu d'une persécution extraordinaire, ressortir le lendemain, retourner au même endroit au temple et prêcher encore la même bonne nouvelle de l'évangile. Voilà que Paul et Silas, frappés, fouettés, flagellés de verges, mis en prison, en plein milieu, au milieu du sang, des cicatrices qui coulent, des douleurs, ils trouvent la force de se relever et de chanter des cantiques et des louanges en plein milieu de la prison. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, les chaînes de la prison, les fondations de la prison ont été ébranlées, les murs se sont ouverts. Mais quelle force de caractère, quelle maturité! Mais d'où vient leur force? Étienne, ce jeune frère de l'Église rempli du Saint-Esprit et rempli de foi. Et voilà qu'il prêche et Dieu fait à travers lui des signes, des prodiges et des miracles. Et on le prend, on le traîne, on le frappe, on le met au milieu de tout le monde. On prend des pierres pour le lapider alors qu'il ne faisait que le bien à cause de la jalousie et de la méchanceté des pharisiens. Et on lui jette des pierres. Et alors qu'il est là en train de recevoir des pierres, la Bible dit qu'il tombe à genoux. Il lève les yeux au ciel et avec un grand cri, il dit « Père, ne leur impute pas ce péché ». Et la Bible dit « Il s'endormit ». Quel homme peut s'endormir en recevant des pierres? Quel homme peut pardonner alors qu'on lui lance des pierres? Quel homme peut penser aux autres au lieu de penser à lui? Mais quelle maturité! Mais d'où leur venait cette force, frères et sœurs? Alléluia! Les apôtres vont dire une chose. Écoutez bien ce que Paul a dit aux Corinthiens. Notre capacité vient de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Tu n'as pas la force de tenir ferme, mais bienvenue au club. Personne dans ce lieu n'a la force de tenir ferme, parce qu'on n'apprend pas ça dès notre plus jeune âge. On n'apprend pas ça à tenir ferme avec des bons principes. À un moment donné, quand tu es au feu de l'épreuve, au milieu du feu de l'épreuve, et que ça ne marche plus pour toi, et que tu n'as plus la capacité de tenir, et que le stress envahit ton corps, et que la peur envahit ton corps, et que tout ton être a l'impression de craquer, de trembler, à ce moment-là, qui va t'enseigner quoi que ce soit pour sortir de là? Non, il n'est plus question d'enseignement. Il est question d'une personne, le Saint-Esprit. Il est question d'une chose, la vie de Christ par le Saint-Esprit. Il est question d'une capacité qui est infusée en toi et qui te donne la capacité de tenir ferme. Ce n'est pas des choses que tu apprends, c'est quelque chose que tu ressens. Autant la peur et la terreur te saisit au jour du malheur et tu n'as rien demandé. Elle est venue toute seule, tu n'as pas appris à avoir peur et à vivre toutes ces choses. Elle est venue et elle t'a saisi. Autant la vie de Dieu est là et elle saisissait les apôtres. Elle venait
Ça ne s'apprend pas, ça se vit. Et cette vie, elle est pour nous. Et on s'en prive. Écoutez ce que les apôtres vont dire, 2 Corinthiens 4, 7 à 12. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Ici, Paul parle de quelque chose que ceux qui n'ont pas Jésus ne connaissent pas. Mais ceux qui ont Jésus ont à leur disposition en eux cette puissance infinie, extraordinaire, dans des vases de terre. Il parle ici de son corps. Le vase de terre, c'est son corps. Mais il y a en lui, il le reconnaît, une puissance extraordinaire qu'il fait, qu'il devient un surhomme. Mais il ne l'attribue pas à lui, il l'attribue à Christ. Il dit, cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Verset 11. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, la persécution, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Ici, il dit, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans votre corps mortel. Paul ici parle d'une vie supérieure, une vie qui domine la peur, une vie qui domine le stress, une vie qui apporte une paix, une joie, un amour que personne ne peut connaître s'il n'a pas Jésus. C'est la vie du Saint-Esprit. Paul disait que cette puissance extraordinaire nous vient de la vie de Christ en nous, par la présence du Saint-Esprit qui fait vivre Jésus en moi. Alors, tout ce qui est à Jésus, je suis comme connecté avec lui par le Saint-Esprit. Il y a comme un tuyau divin, spirituel, qui télécharge en moi tous les fruits de l'Esprit. Oh, il y a des fruits extraordinaires dans la présence de Dieu. Cette vie extraordinaire fait produire en toi des fruits extraordinaires, des fruits délicieux pour ceux qui l'ont goûté. L'amour, la paix, la joie, la foi, la maîtrise de soi, la fidélité. Tellement de choses. Je pense qu'on pourrait remplir des pages de ce que l'Esprit de Dieu communique à celui qui sait aller puiser à la source de vie du Saint-Esprit cette puissance et cette force extraordinaire. Alors ils étaient ce qu'ils étaient à cause de la présence du Saint-Esprit. Imaginez-vous un alcoolique. Vous êtes là ? Quand les mauvais jours viennent, sa bouteille est là. Il l'a tranquillement dans un placard. Et quand c'est trop difficile, qu'est-ce qu'il fait ? Il va vers la bouteille et il va boire l'alcool. Parce que l'alcool lui fait oublier les jours mauvais. L'alcool lui fait oublier la souffrance. L'alcool l'amène dans un état avec l'effusion de l'alcool où il devient une autre personne. Ça va mal dans ma vie, mais je suis content. J'ai envie de voir mes amis, la vie est belle. L'alcool le transforme. L'effusion de cet alcool dans son être intérieur crée un état dans lequel il se sent bien parce qu'il oublie les problèmes. Et il a l'impression d'aller mieux et de ne pas souffrir. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire aujourd'hui, la Bible dit ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire soyez remplis du Saint-Esprit. De la même manière que les alcooliques vont boire de l'alcool pour oublier et pour se sentir résistants et pouvoir revivre aux jours mauvais, nous avons nous aussi cette capacité de pouvoir aller dans la présence de Dieu, à cette source d'eau vive, à cette source de vie et boire
Si tu es dans un jour mauvais, c'est là le thème de mon message. Si tu es dans un jour mauvais, Dieu veut que tu réalises avec maturité que la solution ne se trouve pas en dehors que la présence de Dieu. Et ce dont tu as besoin, c'est d'aller boire à la source. Ésaïe a dit, venez vous qui avez soif, venez et buvez, venez et mangez, venez et achetez sans payer gratuitement. Cette source d'eau vive est disponible pour toi aujourd'hui. Alors tu passes peut-être par un jour mauvais. Mais Frank, dis-moi, est-ce que tu connais quelque chose de meilleur que la présence de Dieu? Sam, est-ce que tu connais quelque chose de mieux que la présence de Dieu? Il n'y a rien qui soit comparable à cette présence de Dieu. Lorsque tu arrives à te connecter à la présence de Dieu, toutes tes peurs disparaissent. Tu ressors de là complètement transformé, complètement illuminé. Tu ressors de là rempli de joie. Et le stress dans lequel tu es rentré, les inquiétudes de la vie pâlissent. Et la présence et l'effusion du Saint-Esprit anesthésie complètement cette puissance de mort et de destruction dans tes pensées, dans ton corps. Tu n'as pas besoin d'entendre encore plein de versets bibliques et de remplir ta tête de principes et de clés. Tu as besoin aujourd'hui, toi qui es dans le jour du malheur, d'apprendre à aller dans la présence de Dieu, d'apprendre à aller te fortifier dans sa présence, d'apprendre à aller puiser de cette eau extraordinaire qui va mettre en toi une puissance extraordinaire et faire de toi une personne qui peut tout surmonter. Il y a un lieu, chers amis. C'est le lieu de la présence de Dieu. Et Dieu ne comprend pas pourquoi au jour du malheur, ses enfants, au mauvais jour, ont la fâcheuse manie de paniquer, ont la mauvaise habitude de tomber dans l'activisme, d'être occupé. Occupé, c'est busy en anglais. Les Américains disent B-U-S-Y, c'est be under Satan yoke. Occupé, et Satan va tout faire pour te maintenir occupé et préoccupé dans tes pensées parce qu'il sait que tu vas être sous le joug de Satan. Be under Satan yoke. Tu seras sous son joug. Tant que tu es occupé, affairé, à essayer de résoudre et de régler ce problème qui t'a saisi, cette angoisse et ce stress et cette souffrance du mauvais jour, tant que tu n'apprends pas à aller dans la présence de Dieu, tu vas souffrir et tu vas rester dans cet état année après année sans pouvoir le régler. Parce que ce qui va régler, ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est parce que Dieu veut te donner la capacité de pouvoir tenir ferme au milieu du feu de l'épreuve. C'est essentiel. Et Dieu ne comprend pas pourquoi. On essaye de nous creuser nous-mêmes. Jérémie, le prophète dit, Jérémie 13,2, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Mon peuple a commis un double péché. » Quelle tragédie pour Dieu, je peux imaginer Dieu nous regarder. Il sait ce qu'il a. Il sait le trésor qui est à notre disposition. Il regarde ces sources d'eau vive, ces courants du Saint-Esprit remplis de vie et de tout ce dont on a besoin à notre disposition dans sa présence. Et il ne comprend pas. Mon peuple m'a oublié. As-tu oublié la source de vie? As-tu oublié à quel point dans sa présence il y a tout ce dont tu as besoin pour vaincre n'importe quel mauvais jour et résister et tenir ferme? Il dit, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Donc on se démène à faire tout un tas de choses pour essayer de s'en sortir, même en tant qu'enfant de Dieu, alors qu'on a cette source à notre disposition. Il y a un lieu, un seul lieu que je connais, il n'y en a pas d'autre, c'est dans sa présence où tu vas recevoir la victoire, la capacité, la force et tout ce qui est nécessaire pour tenir ferme. Le problème de beaucoup, c'est que ils maintiennent leur focus sur leurs problèmes. Et c'est le vrai problème. Là où tu regardes, et ce à quoi tu regardes, va produire en toi le doute, la peur ou toutes ces choses.
Mais la majorité des personnes, lorsqu'ils ont des problèmes, ils n'ont pas compris que la solution, c'est de détourner ton regard du problème et de changer ton focus du problème et d'aller mettre ton focus sur la présence de Dieu et la personne de Dieu. J'aimerais te dire que si tu vas dans la présence de Dieu et que tu ne reçois rien et que tu ne vis rien et que ces fleuves d'eau vive ne coulent pas, c'est parce que tu continues à garder le focus sur ton problème, sur ta situation et de quoi tu veux sortir. Mais la maturité, c'est comprendre que la première chose qu'il faut faire, c'est oublier ses problèmes, détourner son regard des problèmes et tourner ce regard, non pas vers le mauvais jour, mais vers Dieu et la personne de Dieu. Un ami qui habite dans la région, il vivait les plus profondes addictions qu'une personne puisse connaître. Il n'en a pas, selon moi, de plus grandes. Même la drogue, tout ça, c'est pas aussi fort que ça. Tout son être le poussait à des désirs contre nature qu'il ne voulait pas. Et il aimait Dieu et il essayait de s'en sortir. Il a tout fait pour essayer de s'en sortir. Tout. Rien n'a fonctionné. Mais il y a quelque chose qui a fonctionné. Il a commencé à arrêter de se concentrer sur son problème, arrêter d'essayer de changer, arrêter d'essayer d'être libre, arrêter d'essayer de se battre avec la foi, avec ceci, avec cela. Et il ne sait même plus comment faire, tellement il y a de choses à faire et qu'on dit qu'il faut faire. Il a commencé juste à tourner ses regards vers son Père céleste, à aller dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus, dans la présence du Père, dans la présence du Saint-Esprit. Et il a commencé simplement à chercher Dieu, à aimer Dieu de tout son cœur et à le connaître. Et tout à coup, de manière surnaturelle, il a réalisé qu'il était libre de toutes ses addictions et que tout était rentré dans l'ordre. Frères et sœurs, la maturité, c'est réaliser cela. Il a permis à ce que Dieu a délivré à travers lui plus de 400 personnes qui avaient la même addiction que lui et qui en souffraient, mais il n'arrivait pas. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? La même chose. Oublie ton problème. Oublie tes problèmes. Cherche Dieu. Quand tu vas dans la présence de Dieu et que tu cherches une personne et non pas un objet, une personne et non pas une bénédiction, et que tu cherches Dieu et que tu sais t'y prendre dans cette présence, tu sais puiser dans cette présence, ce qui se passe, c'est qu'elle commence à couler en toi. Et tu vis ce que Jésus a dit, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein jusque dans la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la maturité consiste à aller dans la présence de Dieu. Ce verset que j'ai lu parle de se revêtir des armes spirituelles. Mais je ne vais pas parler des armes spirituelles aujourd'hui, peut-être dans d'autres messages si la série continue. La parole de Dieu, le bouclier de la foi. Parce que ces armes sont spirituelles et elles ne te serviront à rien si tu ne vas pas dans la présence de Dieu. La parole de Dieu, l'épée de la parole de Dieu, c'est un peu comme le bouclier de Thor. Vous connaissez Thor? Et c'est impossible de soulever son bouclier. Même les hommes les plus forts, même les grues, même son marteau. Le bouclier, c'est Captain America. Ok. Spider-Man. Iron Man. Captain America. Ouais, je connais bien, j'aime bien. Le marteau. Tu ne pourras pas, par tes propres forces, brandir la parole de Dieu qui est une arme spirituelle. Tu n'as pas la force de la brandir, tu n'as pas la capacité de la brandir. Tu as besoin de la vertu du Saint-Esprit et de la présence et de l'aide du Saint-Esprit pour que cette parole, qui est qu'une lettre qui tue et qui ne produit rien, à moins que par l'Esprit, elle ne vive en toi. Et par l'Esprit, tu saches l'utiliser. Et c'est pareil pour la foi. Donc, le commencement, avant de parler des armes spirituelles, il faut parler de la présence de Dieu. Parce que si ces armes ne sont pas utilisées dans la présence de Dieu, et si la présence de Dieu ne te revêt pas et ne te remplit pas, elles ne produisent rien, si ce n'est que religion et exercice. Alors, dis à ton voisin, va dans la présence de Dieu. C'est là que tu auras la capacité. Alors notre modèle, c'est Jésus. Et on va lire ensemble dans Matthieu 26, 38, ce que Jésus a fait dans le mauvais jour. Et on va terminer avec l'exemple de Jésus.
C'est lui notre modèle. On ne va pas chercher chez les prophètes, on a mieux, on a plus grand. On a Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, celui que Dieu nous a donné, le premier-né, le frère aîné, le grand frère, le yaya, le modèle parfait. Matthieu 26, 38 dit, Jésus leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et éveillez avec moi. » La maturité, c'est savoir reconnaître quand on a atteint ses limites. Et ici, le Seigneur Jésus savait que ça commençait à devenir difficile pour lui. Malgré toute la capacité qu'il avait, malgré toute l'expérience qu'il avait, là, il avait encore besoin d'aller et de faire ce qu'il savait faire pour pouvoir tenir ferme dans le jour mauvais. On est à la soirée de la croix. Judas et les soldats viennent le chercher. Les chefs religieux viennent chercher Jésus. Et Jésus donne sa vie. Parce qu'il est venu pour mourir à la croix, pour prendre ta place, pour prendre ma place, pour donner sa vie pour les coupables, afin que nous, on n'ait plus à mourir. Pour verser son sang, pour que nos péchés soient pardonnés. C'était sa grande mission, son grand mandat. Il le savait. Mais parfois, tu es là et tu sais quelle est la volonté de Dieu, mais c'est difficile. Et il y a une lutte intérieure qui est là. Le combat de la chair, où tu sais ce que Dieu veut, mais le stress et l'angoisse t'envahissent tellement dans le mauvais jour que toutes tes émotions sont anesthésiées, tout en toi crie. Et Jésus était dans un tel niveau de stress que la Bible dit que des grumeaux de sang coulaient de son visage, des sueurs de sang tombaient, tellement le stress était à son plus haut niveau. Quel mauvais jour pour le Seigneur Jésus. Mais il va faire ce qu'il savait faire le mieux. Il va aller à la source. Il va aller là où il sait qu'il va recevoir la capacité de tenir ferme et d'aller jusqu'au bout, de recevoir cette couronne d'épines sur le visage, d'avoir ces hommes qui percent les mains du Fils de Dieu, qui clouent ses pieds, qui lui transpercent le flanc, voir ses amis l'abandonner, partir, voir cette foule qu'il a aimée, crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Quelle terrible agonie. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'être face à la mort. Et en plus, qu'on donne sa vie, qu'on n'est pas coupable et qu'on est innocent. Mais on le fait par amour pour les autres. Et Jésus, dans ce mauvais jour, qu'est-ce qu'il va faire ? On va lire dans Luc au chapitre 22, au verset 39 et 46. « Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ 1 jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe de souffrance, c'est-à-dire. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'instance et sa sueur devient comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Le stress, c'est la maladie du siècle. Et quand tu es stressé, et quand Jésus est stressé, quelle était l'habitude de Jésus ? Il allait voir son Père céleste pour recevoir du Père cette capacité, cette onction, cette parole, ce réconfort, cette force de pouvoir résister et tenir ferme. Jésus va faire 3 choses. Et vraiment, notez ces choses, retenez-le. Vous êtes là encore, si on peut faire ça. Captez autre. 3 choses que Jésus va faire. Donc, on sait où il faut y aller. Dans le mauvais jour, la première des choses qu'on doit faire, c'est d'aller puiser cette force et cette capacité intérieure dans la présence de Dieu. Cette vie du Saint-Esprit qui va dominer toute forme de mort en nous. Mais Jésus va faire 3 choses qu'il avait l'habitude de faire. La première des choses, on va le voir, c'est qu'il est allé passer en premier lieu, lorsque le stress a commencé à venir, un temps de louange et d'adoration.
il est allé louer et adorer Dieu de tout son cœur. La deuxième chose qu'il va faire, c'est qu'il va se confier à son Père céleste dans la prière. La troisième chose qu'il va faire, c'est écouter Dieu. Quand tu vas dans ce lieu d'intimité, la première des choses que tu dois faire, c'est louer et adorer Dieu. Matthieu, chapitre 26, versets 20 à 30, je vais lire rapidement le 20, 21 et 30. Le soir venu, donc le même soir, il se mit à table avec les 12 disciples. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Et là, Jésus explique qui le trahira. Il prend la Pâque avec eux. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Écoutez bien ce petit verset. Après avoir chanté des psaumes, il se rendit au mont des Oliviers. Lorsque le stress vient dans ta vie, lorsque le mauvais jour vient, la première des choses, c'est de faire comme Paul et Silas et les apôtres, de commencer à louer et à adorer Dieu de tout ton cœur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis continuellement du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, des hymnes spirituels, chantant Dieu de tout votre cœur. Si tu veux vivre ces eaux et cette vie de l'esprit et voir la présence de Dieu descendre sur toi et anesthésier toute forme de comportement de stress et de peur et de panique et devenir ce surhomme, ce nouvel homme en Christ, tu vas devoir apprendre à louer et à adorer avant toute chose. C'est la première des choses que Jésus fait lorsque l'heure est venue. Il rentre dans un temps d'adoration. Il y a 3 semaines de cela, j'ai appris une nouvelle difficile, ou 4 mois, 1 mois à peu près, qui a mis un gros niveau de stress dans ma vie. Quelque chose où je suis incapable de régler par moi-même. Et si ce n'est pas réglé, c'est compliqué, c'est la catastrophe. Un énorme stress. Je n'ai pas la possibilité par moi-même de régler ces choses. Je ne peux pas. Et dans ces moments-là, vous savez, les jambes commencent à frémir. Vous commencez peut-être à avoir mal au ventre. Vous commencez à peut-être avoir le cuir chevelu qui gratte, la peau qui sèche. Vous commencez à vous isoler, à ne plus ressentir vos émotions. C'est ce qui commençait à se passer pour Jésus. Et quand j'ai appris ça et que j'ai vécu ce petit moment de stress, j'ai juste commencé à sentir ces choses. Je me suis précipité le mercredi soir à l'église. Et il y avait un temps d'adoration merveilleux. Un temps de louange. Et je suis arrivé déterminé. J'ai dit, je vais louer mon Dieu et l'adorer de tout mon cœur. Je me suis mis à genoux, je me suis allongé et j'ai commencé à pleurer dans sa présence et à ressentir sa présence. Et tout le stress qui était là depuis 5 jours a totalement été balayé. Et je suis ressorti de ce moment en l'espace de 5 minutes complètement libéré. Et ça n'est pas revenu depuis. C'est ce qui se passe avec la vie du Saint-Esprit. Mais il a fallu que je m'abandonne. Il ne fallait pas juste lever les mains. Frères et sœurs, vous ne savez pas le privilège qu'on a de pouvoir se rassembler ensemble dans la grande assemblée. Ce n'est pas le moment d'être politiquement correct. Ce n'est pas le moment de juste taper des mains. Ce n'est pas le moment de juste taper les pieds. Ce n'est pas le moment de juste penser à tes voisins. C'est le moment de tout donner. C'est le moment de vider ton cœur. C'est le moment d'élever ton Dieu. C'est le moment de détourner tes regards de ton problème et d'adorer celui que tu aimes de tout ton cœur. D'élever Jésus-Christ de Nazareth. D'adorer ton Père céleste. Et quand tu le fais d'un cœur sincère, je t'assure, tout disparaît. Sa présence t'envahit. Il y a 2 choses avec la louange et l'adoration. La première des choses, c'est que la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Oh, il n'y a rien comme la louange et l'adoration. Rien qui soit semblable à ça. Tu es là et tu as eu une mauvaise journée. C'est compliqué dans ton foyer. C'est compliqué avec les enfants. C'est compliqué dans tes finances. C'est compliqué avec ton conjoint. C'est compliqué avec tes parents. C'est compliqué au travail. Ta vie est... T'as envie de tout lâcher. T'as envie de tout recommencer. Mince alors. T'as envie même parfois de mourir et t'as des envies de suicide. Mais il y a un lieu... Dans la présence de Dieu, tu commences et tu ne rentres pas en assommant Dieu de tes requêtes. Tu commences simplement à l'adorer. Viens à l'église, premièrement, pour recevoir en adorant. Tu donnes et tu reçois, tu donnes et tu reçois. Il n'y a rien de plus fort que ces temps où on se réunit ensemble. Car là où 2 ou 3 se réunissent dans sa présence pour l'adorer, il y a une onction qui coule comme une huile de joie, une huile de paix. Il est doux et agréable de passer dans ces moments. Est-ce que tu sais louer et adorer dans le jour mauvais? Dis à ton voisin, loue
et adore. Ça va lui parler. Tu as essayé tellement de choses, mais tu n'as pas essayé la véritable adoration. Celle où tu oublies ton problème. Il y a quelque chose de fort avec l'adoration. C'est que louer et adorer, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand c'est difficile dans le mauvais jour, vous avez vraiment de la difficulté à vous connecter à Dieu. Est-ce que ça vous arrive? C'est dur. Vous avez l'impression. Mais la clé, c'est la louange et l'adoration. C'était la clé du roi David. David commençait ses psaumes. Il rentrait à commencer avec de la frayeur. Ils vont me tuer. J'ai mes os qui tremblent. Je vais mourir. Oh Dieu, tu es ma forteresse. Interviens, s'il te plaît. Je n'en peux plus. J'ai tous mes os qui se consument. Je pleure nuit et jour sur ma couche. Le roi David. Mais le même roi David a dit, je désire une seule chose par-dessus tout. Demeurer dans ta présence. Je te demande une chose, ne me retire pas ta précieuse onction, parce qu'il savait ce qui se passait lorsque la présence de Dieu venait sur sa vie. C'était comme l'alcool pour l'alcoolique. C'était sa drogue, le Saint-Esprit venant sur lui. Rien de plus précieux. Et vous savez, quand tu commences à louer et adorer, tu vois ton problème, mais tu commences à détourner ton regard de ton problème et de la montagne. Tu ne vois plus les contours et la grandeur de la montagne. Oh, elle est énorme. Oh, je vais avoir des problèmes. Oh, si ça se passe comme ça, je vais mourir. Et ça me mène la peur et le stress. Mais tout à coup, tu es Alpha. Bon, je chante mal, mais c'est pas grave. Et Oméga. Je m'en fiche de ce que les autres pensent. Moi, je veux juste contempler mon Dieu. Tu es dit. Voyez, vous commencez à regarder et à rendre grâce à Dieu pour sa grandeur. Vous ne voyez plus la grandeur de la montagne, mais vous voyez la grandeur de votre Dieu. Vous ne parlez plus de la montagne, mais vous parlez de votre Dieu. Et tout à coup, alors que vous êtes en train de l'élever, sa présence vient. Alors que vous êtes en train de l'adorer, vous êtes en train de lui dire quel point il est merveilleux. Sa douce et merveilleuse présence vous envahit et anesthésie toute forme de stress. Et vous devenez cette personne avec cette puissance extraordinaire dans ce vase de terre. Et votre cœur déborde de joie. Vous êtes rentré avec des larmes. David rentrait dans la présence de Dieu avec larmes, tristesse, peur, angoisse, stress. Et il ressortait toujours en finissant ses psaumes avec des cris de joie, avec de l'allégresse, avec de l'espoir, avec de la foi. C'est ce qui se passe quand tu adores et loues ton Dieu. Quel est ton chant? Quel est ce chant qui élève ton âme? Quand tu commences à l'entonner, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer. Et tu commences à chanter. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. C'est ça, frères et sœurs. C'est juste ça. Ça marche. Qui sait que ça marche ici? Pourquoi t'en priver? Fais-en ta priorité. Dans le mauvais jour, laisse tomber les médicaments de côté. Mets-les en second plan. Si le médecin t'a dit de les prendre, prends-les, mais prends-les juste. Mais ton premier médicament, c'est la louange et l'adoration. C'est la présence de ton Dieu. Le monde n'a pas cela. Ne nous creusons plus des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, mais apprenons à puiser dans sa présence par la louange et l'adoration. C'est la première chose que Jésus a fait. La deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il allait se confier à Dieu dans la prière. Jésus est allé se décharger sur Dieu de tous ses soucis. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, je crois, pendant ses jours sur terre, il vivait des moments difficiles et il priait avec instance, avec ferveur, son Père céleste. Avec larmes et avec cris, il s'adressait à Dieu.
il allait se décharger. Lorsque tu emmagasines beaucoup de stress, et il y a des vies plus difficiles que d'autres, il y a des jours plus mauvais dans la vie des uns que des autres, mais ce qui compte, ce n'est pas d'être au milieu de l'épreuve. Ce qui compte, c'est de pouvoir aller se ressourcer, renouveler ses forces et ressortir de là requinqué. Et le diable te regarde et il ne comprend rien. Ça ne marche pas. Alors il fuit. La Bible ne dit pas de prendre autorité sur le diable concernant ces choses-là directement et de passer ton temps à chasser le diable. Oui, on chasse des démons, des corps, des autres, etc. Mais de ceux qui sont captifs. Mais quand le diable vient pour persécuter ta vie, la Bible dit à 2 reprises, résistez au diable avec une foi ferme et il s'en ira. Il fuira loin de vous. Il fuit face à vous quand vous résistez. Parce que ce qu'il voit, ce n'est pas simplement de la résistance. Il voit cette gloire de l'onction sur vous qui vient dans la présence de Dieu. Tu n'en as même pas conscience, mais il voit la présence de Dieu qui environne ceux qui sont requinqués, blindés par le Saint-Esprit à l'intérieur, par la vie Zoé de Dieu. C'est ce qui se passe. Et Jésus et les apôtres faisaient la même chose. 1 Pierre 5,7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Quels sont tes soucis ? Il dit « Car lui-même prend soin de vous. Tu as un Père céleste. » Et l'apôtre Pierre faisait comme Jésus, et les apôtres faisaient comme Jésus. Ils avaient appris l'art de se décharger de tous ses soucis. Alors tu vas dans la présence de Dieu et tu te décharges de tes soucis. Tu es là et tu te donnes tout entier. Mon Père, c'est trop difficile. Et tu lui dis tout. L'apôtre Paul va dire ça autrement dans Philippiens chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, à votre Père, par des prières et des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, tout raisonnement, toute préoccupation, toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est ce que fait cette onction. Tu vas dans la présence de Dieu, tu loues, tu adores, puis tu te mets à genoux. Et tu vas, comme Jésus, tu tombes à genoux et tu commences à te confier à ton Père Céleste. Père, c'est dur. Tu lui exprimes tes besoins, sois concis, sois précis dans ce que tu demandes. Jésus, quand vous regardez ses prières, il était précis et concis. Il n'était pas vague. Prie avec ferveur. Les supplications, ce sont ces requêtes que tu fais, mais avec ferveur de tout ton cœur, de toute ton âme, où tu te donnes et tu te livres entièrement. Père, j'ai besoin de me décharger sur toi. Voilà ce que je traverse. Voilà, c'est difficile. Je n'en peux plus. Sois honnête et authentique avec Dieu dans la prière. Il dit, prie avec des actions de grâce. Exprimez votre reconnaissance dans la prière lorsque vous déchargez sur lui. Merci Seigneur parce que tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es mon abri. Tu es celui qui interviendra le dernier. Tu es celui qui me fera justice. Je refuse de m'inquiéter. Et qu'est-ce que la Bible vous promet ? Elle vous promet que la paix de Dieu qui surpasse tout raisonnement gardera vos cœurs et vos pensées. Ces pensées noires qui viennent et qui t'agressent et qui t'oppressent sont gardées de manière surnaturelle par l'effusion de la paix du Saint-Esprit que tu as dans l'intimité avec ton Père Céleste. C'est ce que Jésus a fait. Il a loué, il a adoré et il est allé se décharger sur son Père Céleste. Est-ce que tu vas te décharger sur ton Père Céleste ? Prie par l'Esprit en langue quand tu ne sais plus quoi prier. La Bible dit dans Romains chapitre 8 au verset 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Quand tu t'abandonnes au Saint-Esprit dans le lieu de l'intimité et que tu lui dis « Aide-moi, je ne sais plus quoi dire », sa présence vient. Et si tu lui demandes avec foi, il vient prendre le relais. Et tu commences à parler en d'autres langues. Tu commences à dire ce langage céleste et le Saint-Esprit vient, lui qui connaît la pensée du Père, lui qui sait exactement ce qu'il faut demander. Il soupire en toi par des soupirs inexprimables. Il fait des prières que tu ne peux même pas imaginer et des dossiers sont réglés et sa présence t'envahit. Ne méprise pas le parler en langue. À un moment donné, j'étais face à un énorme défi financier. Il fallait des centaines de milliers d'euros pour EMCI. Et je me souviendrai toujours de ce jour.
It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Je suis allé me décharger sur Dieu dans la prière, lui confier mes soucis. Et là, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider. Et tout à coup, j'ai eu un fardeau énorme de prière, une soif de prière, comme quand vous avez très soif d'eau et vous êtes assoiffé. Et je suis allé prier, et là, des flots de parler en langue sortaient de moi. Et je parlais en langue bizarre. J'avais l'impression d'être comme un Indien, ou je ne sais pas quelle langue je parlais. Je sais, ça coulait. Quelques jours qui ont suivi, une famille nous écrit pour nous faire le plus gros don qu'on a jamais reçu de $220 000 à EMCI TV. C'est le fruit de cette prière. Quand la prière était terminée, je savais que c'était réglé et que c'était fait. Et le miracle a suivi. Il y a des choses que tu ne peux pas faire par toi-même. Mais ne tombe pas dans des répétitions et des répétitions, Jésus l'a dit. Ne tombe pas à faire comme les païens, à croire qu'à force dans Matthieu 6, de prière et de répétition, tu seras exaucé. Mais prends le relais avec le Saint-Esprit. Laisse-le embarquer. Rapidement, je vous donne quelques conseils que Jésus a dit pour que ce temps de prière soit de qualité. Et je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire le troisième point sur écouter Dieu. Mais Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 6, 5, 8, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent qu'en effet, à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandez. » Donc Jésus parle ici, premièrement, tu dois avoir un lieu secret. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui est dans le lieu secret, il est là et il te voit. As-tu un lieu secret ? Beaucoup de personnes n'arrivent pas à vivre ces flots de l'esprit parce qu'ils n'ont pas simplement de lieu secret. Tu dois trouver ton lieu secret. Dis à ton voisin, trouve ton lieu secret. Je fais vite pour terminer, mais je vous donne ces quelques clés parce que ça change tout. Si tu n'as pas ton lieu secret, ça ne marchera pas. Ça sera difficile. Il est vraiment important que tu aies ton lieu secret. Regardez Jésus, selon sa coutume, il allait au jardin
des Oliviers, au mont des Oliviers. Selon sa coutume, il allait dans le désert. Où qu'il soit, la première chose, je crois, que Jésus faisait, c'est qu'il scannait l'endroit où il était quand il voyageait et il trouvait un lieu secret, un endroit inspirant où il allait être bien et surtout seul avec Dieu. Ça, c'est essentiel. À Gethsémani, il a pris ses disciples avec lui, les 3, mais la Bible dit qu'il s'est éloigné d'un jet de pierre. C'est la distance d'un stade de foot, 70 mètres. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas vivre dans ces moments de stress et d'angoisse. Tu ne peux pas les partager parce que c'est un cœur à cœur intime que tu dois vivre. Et c'est dans cette intimité avec le Père qu'il y aura une onction spéciale. Il y aura une présence spéciale. Il y aura un ressourcement spécial. Mais trouve un lieu secret. Jésus a dit, tu vas seul. Ensuite, tu fermes la porte. Les autres ne doivent pas t'entendre. Tu es seul avec Dieu. Et surtout, tu ne prends pas ton téléphone. Parce que si tu prends ton téléphone, tu n'es jamais seul. Tu as tellement de gens qui sont avec toi dans ton téléphone, dans ce lieu secret. C'est une source de distraction. Mais tu dois trouver ce lieu secret. Ça peut être dehors, à l'extérieur, en marchant, ça peut être dans la forêt, ça peut être dans ta chambre, ça peut être dans ton sous-sol, ça peut être dans ta salle de bain. À un moment donné, c'était dans un garde-robe pour moi. J'étais comme ça, allongé, avec une couette, et j'étais juste là. Mais c'était mon endroit. Combien de larmes j'ai versées là ? Combien de fois sa présence et son onction sont venues là ? Des fois, ma femme me cherchait, mes enfants me cherchaient, ils ne me trouvaient pas. J'étais dans le garde-robe, là, comme une momie dans un sarcophage. Mais c'était délicieux. Tu dois avoir un lieu secret, un endroit à toi où tu vas juste pour être seul avec ton Père Céleste. Il dit, prie ton Père. Tu t'adresses à ton Père. Là, dans ces moments-là, écoutez-moi, il n'est pas question de se confier à Jésus-Christ. Oui, il est notre ami. Depuis tout petit, on nous a appris à parler à Jésus parce que c'est plus facile pour un enfant d'assimiler. Mais quand l'enfant grandit, on va lui dire « maintenant, c'est au Père que tu dois parler. » Parce que Jésus n'a jamais dit de lui prier lui, il a dit de prier le Père. Il faut s'adresser à son papa. Et c'est une chose extraordinaire. Peut-être n'avez-vous pas eu le papa, un bon papa. Mais je peux vous assurer, il n'y a rien de mieux que d'aller dans la présence de ton Papa Céleste. C'est le meilleur Père au monde. Il a des oreilles pour t'entendre, une bouche pour parler, un bras pour te prendre, une main pour te consoler, une main pour essuyer tes larmes, une bouche pour te parler à ton cœur et te dire des choses. Tu as un Père, prie ton Père. Le Père, c'est celui qui prend soin. Jésus, c'est ton grand frère. Jésus, c'est ton grand frère. Mais personne ne pourra remplacer ton Dieu qui est ton Père Céleste. Découvre cette intimité avec papa. Découvre cette intimité où tu oublies tout, tu enlèves tes chaussures quand tu as une journée difficile et tu cours juste tomber dans les bras de ton papa d'amour qui t'aime tellement, qui te comprend et qui ne va jamais te condamner, mais qui va être là pour toi et prendre soin de toi et t'aimer. Donc, développe, c'est à ton Père que tu pries. Et ton Père qui est dans ce lieu secret, il est là. Et si le Père est là, l'onction du Père, le Saint-Esprit est là. L'onction dont tu as besoin. Quand tu pries, il y a une onction. Ne crois pas qu'il n'y a pas d'onction. Plusieurs fois dans ma vie, j'étais surpris. J'étais en prière, je ne ressentais rien physiquement. Pas de frisson, pas de chaleur, pas de vent froid, pas de picotement, pas de trucs spéciaux, rien. Et à maintes reprises, alors que j'étais là dans le lieu d'intimité avec le Père, des amis sont rentrés chez moi ou des gens sont rentrés dans ma chambre. Et l'onction de Dieu est tombée sur eux. Il y avait une présence. Je raconte souvent cette histoire, même je l'ai salué comme ça, sur l'épaule. « Hey, salut !» Il s'est écroulé. La présence de Dieu a agi. Une autre fois, des gens rentraient dans ma chambre, je dis « Salut !» et boum, il s'écroule, face contre terre. C'est pas moi. Mais je suis étonné à chaque fois. C'est qu'en fait, quand tu vas dans le lieu secret, réellement, le Père est là par la présence du Saint-Esprit. Il est là. Tu lui parles face à face. Pas besoin de faire et de passer par des cérémonies et des trucs compliqués. Tu lui parles simplement avec tes mots. Les plus grands exaucements que j'ai eus, les plus grands, c'était de simples prières que j'ai faites courtes, avec mes simples mots dans le lieu secret. Parle avec respect à Dieu
comme réellement une personne. Remarquez comment Jésus parlait, je crois que c'est Jean 17. J'ai pas la référence, mais dans Jean 17, Jésus va faire une prière, la prière sacerdotale. Écoutez bien cette prière. On veut prier comme Jésus priait. J'ai entouré dans ma Bible, j'ai mis des numéros. En l'espace d'une page, petite page comme ça de prière de Jésus, une prière courte, on voit tout. On voit comment Jésus était respectueux pour son Père Céleste. Il n'était pas un enfant ingrat qui demandait des choses à Dieu. Jésus va demander à son Père plus de 15 choses. Et à chaque requête que Jésus fait à son Père, 15 fois, les 15 fois, Jésus va dire « afin que », dans le but que, afin que. Jésus demandait à son Père et il expliquait à son Père pourquoi il demandait la chose. Quand tu demandes quelque chose à ton Père, sois respectueux et tu lui dis « Père, voilà mon souhait, mais fais-le afin que, dans le but que ». C'est comme ça que Jésus priait, parce qu'il parlait à une personne. Il ne parlait pas à une machine ni à un distributeur de bénédictions. Il avait une révérence et un amour profond pour son Père. Et vous pourriez le lire, lisez-le à la maison. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. J'ai gardé en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplit. Et maintenant je vais vers toi et je te dis ces choses, afin qu'il ait en eux une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que... Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père et moi, afin qu'eux aussi soient un comme nous. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient. Et il ne fait que ça dans ses prières. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a quelqu'un, je crois, qui a besoin de considérer vraiment Dieu comme une personne. Et on ne fait pas de prière à Dieu, à une personne, on ne demande pas des choses, on ne parle pas à une personne sans expliquer pourquoi, c'est impoli. Alors aujourd'hui, tu as peut-être besoin de considérer vraiment Dieu comme cette personne qui est présente dans l'intimité, ton Père Céleste, qui prend soin de toi. Et Jésus est entré dans la présence de Dieu, dans la prière, et il a soumis sa volonté à la volonté de Dieu. Combien de fois nous entrons dans la prière et nous sommes incapables de vivre les courants de l'esprit et les flots de l'esprit. Vous savez pourquoi ? Parce que notre vie n'est pas en règle avec Dieu. Parce qu'on refuse de se soumettre à la volonté de Dieu. On sait ce que Dieu veut. Et Jésus avait ce tiraillement à l'intérieur de lui. Sa chair, son corps, c'est à l'intérieur de lui. Tout criait « Non ! Je ne veux pas mourir comme ça à la croix. C'est trop difficile, Père. J'ai voulu, mais là, l'angoisse me saisit. » Mais là, au milieu de lui, il y a son âme. Ses pensées qui sont neutres au milieu. Il y a son esprit qui dit, il faut que tu obéisses à Dieu. Il faut que tu te soumettes à la parole de Dieu. C'est bon, agréable et parfait. Tu es né pour obéir à Dieu et toute sa volonté est bon pour toi. Et la chair dit, non, tu ne vas pas lui obéir parce que ce n'est pas bon pour toi. Tu préfères rester dans ton confort. C'est pas possible. Ne va pas à la croix. Et là, Jésus est là au milieu. Son âme est là. Ses pensées sont tiraillées. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Dans le lieu secret de l'intimité avec Dieu. Si tu n'es pas en paix, tu rentres dans sa présence et tu sais exactement ce qu'il faut faire. Mais tu n'arrives pas, tu ne trouveras jamais la paix. La Bible dit dans Ésaïe, Dieu accorde la paix. Ésaïe, ce verset dit, je vais vous le lire, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Il ne s'agit pas juste de se confier en toi, mais il s'agit aussi d'être ferme dans ses sentiments. Et tellement de fois, on va dans la présence de Dieu et on est tiraillé. Pourquoi on est tiraillé ? Parce qu'on n'a pas pris une décision ferme et une décision radicale. On se dispute avec notre couple.
On a un problème de tension avec quelqu'un, avec notre conjoint. On va dans le lieu secret et on ne règle pas cette chose. Notre conscience nous reprend. Le Saint-Esprit nous rappelle. Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Il te rappelle, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va te réconcilier avec lui. Il te rappelle toutes ces choses. Domine le mal par le bien. Et quand tu rentres dans le lieu secret, et si tu as ces combats, tu sais qu'il y a des choses que tu dois abandonner, des choses que tu dois délaisser, des choses où tu dois vraiment accepter de dire à ta chair, non, stop. Si c'est difficile, prends un temps de jeûne pour faire taire ta chair. Si c'est difficile, sois radical. Jésus a dit, arrache ton œil, coupe ta main. Mais si tu veux vivre les fleuves de l'onction du Saint-Esprit qui te donneront cette capacité surnaturelle, tu n'as pas de choix de te soumettre à la volonté de Dieu. Alors tu rentres dans la présence de Dieu et tu es radical. S'il y a quelque chose que tu dois délaisser, tu le prends et tu le donnes. Tu le prends et tu le jettes. Tu le donnes et tu t'en sépares. Mais tu ne peux pas rester comme ça. Jésus a dit, Seigneur, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dans ces temps d'intimité, tu dois te soumettre à la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, s'il vous plaît ? Père Céleste, je veux prier pour ton peuple. Il y a cette source de vie. Il y a ce lieu où nous pouvons aller être remplis de ta présence pour tenir ferme dans les mauvais jours. Jésus allait dans ta présence. Il louait, il adorait, il se confiait en toi, il se déchargeait sur toi, il soumettait sa volonté à la tienne. Et Père, il y a trop de tes enfants qui souffrent aujourd'hui. Il y a trop de peine, il y a trop de douleur. Père, je prie que ta parole puisse pénétrer les cœurs. Je prie pour celui qui souffre et qui est fatigué aujourd'hui. Celui qui est dans le mauvais jour, et si c'est ton cas aujourd'hui, ouvre ton cœur à la présence de Dieu et décide d'être radical et de prendre cette décision et de dire, Père, oui, j'ai creusé des citernes crevassées. Je n'ai pas fait comme les premiers disciples. J'ai délaissé ce lieu secret. Et me voilà submergé, me voilà stressé, me voilà angoissé. Me voilà sec. J'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de ton esprit. Ce n'est pas une option. Seigneur, aujourd'hui, je fais le choix de venir dans ta présence. Aujourd'hui, je fais le choix de restaurer ma relation avec toi. Aujourd'hui, je fais le choix d'aller dans le lieu secret. Aujourd'hui, je fais le choix de me tourner vers toi et de restaurer cette communion totale avec toi. Père, je te demande pardon si je t'ai abandonné. Dis-lui, je te demande pardon si je t'ai abandonné. Mais aujourd'hui, je restaure ma relation avec toi. Et je vais aller puiser dans ce lieu secret cette force dont j'ai besoin pour résister dans le mauvais jour. Jesus. Dieu t'aime et il t'attend. Dieu t'aime et il t'invite dans sa présence. Tu n'es pas fait pour rester en dehors de l'eau. Tu n'es pas fait pour te débattre comme tu te débats. Mais Dieu te dit qu'il t'attend dans le lieu secret. J'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. Je vais te donner un avenir et une espérance. Le diable a tout fait pour détruire ta vie. Mais Dieu te dit aujourd'hui que si tu prends cette ferme décision de faire de lui ta priorité, de le suivre,
de l'aimer, de passer du temps dans sa présence, tu vas être transformé de gloire en gloire. Et tu ne subiras plus les mauvais jours. Il te donnera la force de résister et de dominer face à toute adversité. Il rendra ton visage dur et te donnera la capacité et la force et la joie et la paix et l'amour dont tu as besoin. Peut-être que tu es là aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse garder les yeux fermés. Et tu n'as pas réellement donné ta vie à Dieu. Et aujourd'hui, tu veux prendre la décision de donner ton cœur à Jésus, de faire de Jésus ton Dieu. Il est mort à la croix pour toi, il a versé son sang. Tu méritais de mourir à cause de tes fautes. On méritait tous de mourir. Mais il a quitté le ciel. Et le Père a envoyé son Fils prendre ta place à la croix. Et il est mort à ta place. Il a été puni à ta place pour que tu n'aies plus à être puni. Il a versé son sang pour que tes péchés soient pardonnés, que toutes tes fautes soient effacées et que ta conscience soit purifiée, afin que tu puisses recevoir le Saint-Esprit promis. Et ce Saint-Esprit qui te donne la vie, ce Saint-Esprit qui te donne une paix que le monde ne connaît pas, ce Saint-Esprit qui te donne un amour et une joie. Il a donné sa vie pour te réconcilier avec ton Père céleste et que ce Dieu devienne ton papa. Et aujourd'hui, il te dit, rentre à la maison. Il t'appelle et il te dit, viens à la maison. Ta place, c'est à mes côtés. J'ai des projets de bonheur et de paix pour toi. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Il n'y a qu'une seule porte. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois qu'il est mort à la croix pour toi, si tu crois qu'il a donné sa vie